Je suis sculptrice, en fait je travaille, je modèle, je sculpte la matière qui s'appelle l'argile. L'histoire de cette exposition me renvoie directement à l'histoire de mon enfance, puisque j'ai grandi au milieu de la nature, dans une maison entourée de forêts. Et j'avoue que j'ai été nourrie tout particulièrement par cette nature qui m'a aidée à grandir, qui m'a nourrie, je dirais, intellectuellement, mais aussi qui a développé des sens. Cette connexion avec la nature, elle est omniprésente. Je suis très heureuse, très contente d'exposer au Jardin botanique parce que ça fait vraiment le lien entre mon travail, mais pas seulement, entre ce que je suis en tant que personne et entre ce qui est important dans les valeurs que je partage et que je défends. Donc je suis particulièrement fière et heureuse d'être ici. Il y a une osmose, il y a une connivence, il y a un lien tout à fait fertile et tout à fait intéressant voilà, d'exposer ici. J'écris des haïkus qui sont des petits poèmes, souvent d'ailleurs c'est des poèmes japonais qui sont en lien avec la nature, donc ça s'y prêtait tout à fait. Sylvie m'a présenté ses œuvres et j'ai travaillé quasiment de manière instantanée, c'est-à-dire que dès que j'ai vu l'œuvre, comme ça me parlait beaucoup et que les thématiques vraiment m'intéressaient, j'ai pu travailler quasiment en instantané, faire un instantané. Et moi j'aime beaucoup travailler sur mesure, c'est-à-dire que bon, l'inspiration elle peut venir comme ça à partir d'une page blanche, mais j'aime bien qu'on m'apporte de la matière. Et là les sculptures étaient vraiment très belles, me parlaient énormément. Donc là j'ai pu m'emparer de cette matière et produire donc les haïkus en instantané. Dans cette exposition, il y a 16 sculptures qui sont présentées. J'aime bien associer l'homme, la nature, parce que son lien est pour moi vraiment fondamental. Et la danse, pourquoi? Parce qu'elle relie au mouvement, ce mouvement perpétuel. Ce qui m'a beaucoup plu dans le travail de Sylvie, c'est vraiment les thématiques déjà qu'elle aborde, la nature, le mouvement, mais aussi le côté, ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est le côté ethnique, ancestral, vraiment le retour aux sources, aux origines, que ce soit à travers la nature ou à travers l'histoire de l'homme. Dans le travail que je fais en fait de sculpture-modelage, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de création. Donc c'est là où mes mains sont à l'œuvre, où je travaille la matière. Il y a la naissance de la sculpture, elle prend vie, elle prend corps. Ensuite, il y a un temps de latence, un temps de repos, un temps de cuisson. Et ensuite, il y a une autre étape de création. C'est un travail de patine, une recherche dans la matière, une recherche de la couleur, une recherche des reliefs. Et j'aime ce travail de la patine, pourquoi? Parce que on est, avec mon mari, passionnés par les volcans. Et les volcans sont riches de couleurs, ils nous relient directement à la terre. Alors dans le travail qui est présenté là, une œuvre tout particulièrement à laquelle je suis attachée, surtout compte tenu de l'actualité, compte tenu des thématiques aujourd'hui qui sont mises en avant, c'est la biodiversité. Et la biodiversité, dans cette œuvre-là, c'est un peu le clin d'œil que j'ai voulu faire, c'est-à-dire le rapport entre l'homme et la nature, les arbres à différents stades de leur évolution, et puis l'homme comme un gardien, comme un veilleur, comme quelqu'un qui doit prendre soin. L'arbre, c'est notre colonne vertébrale, quelque part. Il a beaucoup de choses à nous dire, et l'arbre à palabre en particulier, parce que c'est un arbre qui n'est pas chez nous, mais après tout, on pourrait très bien imaginer un arbre à palabre au Jardin botanique, par exemple, pour se retrouver en dessous, parler, se rencontrer, échanger. C'est ce qui nous manque le plus, je pense, aujourd'hui, dans le contexte sanitaire que l'on connaît. Cet arbre à palabre a beaucoup de sens, encore plus de sens aujourd'hui, compte tenu du contexte. Voilà. Moi, je vois une baleine. Dans cet angle-là, donc l'œuvre qui se trouve dans le jardin, à l'extérieur, au milieu des arbres, des plantes et de la nature, est pour moi très importante et qu'elle soit immergée dans cette nature parce qu'elle représente pour moi vraiment la vie avec un grand V. En fonction, enfin on dit toujours, c'était Marcel Duchamp qui disait, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, et j'aime beaucoup cette expression parce qu'effectivement on peut y voir une baleine, une sirène,
une graine en germe, et c'est tout le mouvement de la vie, et c'est toute la sensibilité qui est propre à chacun, en fait, qui va faire que l'œuvre va prendre tout son sens.